C'est quoi cette histoire? Il peut pleuvoir des grenouilles? Eh oui, tu n'as pas rêvé, il peut bel et bien pleuvoir des grenouilles. Mais où ça? Eh ben, un peu partout dans le monde, à toutes les époques. Et des savants très sérieux ont étudié cet étrange phénomène qui faisait ricaner Voltaire, qui voyait là un exemple risible des superstitions populaires. La pluie de grenouilles est la deuxième des 10 plaies de l'Égypte dans l'Exode au temps de Moïse. Mais la pluie ici n'est pas à prendre au sens strict. Le texte évoque plutôt le fourmillement de milliers de ces batraciens qui se mirent à pulluler jusque dans les appartements royaux. Les grenouilles, en effet, dans certaines conditions, peuvent se mettre à se reproduire à une cadence folle et sortir des mares et marécages où elles vivent pour envahir d'autres zones. Tout le monde a déjà vu ces nappes de grenouilles qui traversent les routes dans une transhumance coassante et sautillante. De là l'idée qu'il avait pu en tomber du ciel par milliers. Sans doute, sauf qu'il existe des centaines de témoignages de pluies réelles de grenouilles, non pas fourmillantes sur le sol, mais littéralement tombant du ciel. À tomber comme ça sur la tête des gens? Oui, on imagine aisément leur surprise. Elle devait exploser au contact du sol. Non, parce que les grenouilles sont trop légères pour éclater sur le sol, ou alors sur un dallage, mais puisqu'elles ne tombent pas exactement comme des cailloux. Ah, ok. À Tournai en Belgique, l'an 1625, il est indiqué qu'une telle pluie émerveilla les habitants, tout effarouchés d'un phénomène qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Phénomène le plus souvent accompagné d'un orage violent. Le savant Jean Pelletier, en 1834, décrivit un tel orage survenu dans la ville de Ham, dans la Somme. Tout à coup, écrit-il, la pluie tomba par torrent. Je vis aussitôt la place de la ville couverte de petits crapauds. Étonné de leur apparition, je tendis la main et reçus le choc de plusieurs de ces animaux. La cour de la maison en était également remplie. Je les voyais tomber sur un toit d'ardoise et rebondir sur le pavé. Tous s'enfuirent par les ruisseaux qui s'étaient formés et furent entraînés en dehors de la ville. Le même phénomène fut observé en France dans la même période à Nantes ou dans la Meuse. Les observateurs avaient remarqué qu'au même moment, des mares où les grenouilles abondaient avaient été siphonnées par des tornades violentes. Et sans doute les petits animaux avaient-ils été emportés par la force du vent pour retomber un peu plus loin comme miraculeusement engendrés par le ciel. Ah là, je comprends mieux. Elles avaient été emportées par une tornade. Ah bah oui, parce que c'est l'explication la plus admise par les savants. Les grenouilles ne naissent pas dans les nuages. Non, elles naissent dans les mares. Voilà. En effet, très légères, les grenouilles peuvent être enlevées vers des altitudes par de fortes tempêtes, surtout celles qu'on nomme les trombes marines. Il s'agit généralement de petites espèces, comme ces crapauds minuscules, qui tombèrent tout à coup sur des cavaliers près de Cahors en 1834, et que des témoins aperçurent peu après leurs manteaux encore couverts de ces animaux, assez nombreux pour qu'il fallut s'en débarrasser en les secouant. Et il n'y a pas qu'en France. Le phénomène est signalé en Angleterre, au Japon ou encore en Serbie, dernièrement en 2005. Une très ancienne pluie de grenouilles figure en bonne place dans les chroniques scandinaves, en 1557. En 1901, les rues de Minneapolis aux États-Unis étaient couvertes de grenouilles et de crapauds tombés du ciel. En 2010, les jardins des habitants d'une petite ville du centre de la Hongrie, dans le district de Szolnok, avaient été littéralement inondés de petites rainettes. Comme les grenouilles et les crapauds pouvaient retomber assez loin de l'endroit où ils avaient été aspirés, là où les gens n'avaient pas vu de tornade, on se mit au Moyen-Âge à imaginer que certaines espèces étaient capables de voler, et même pouvaient naître en altitude, à partir de rien. C'est à la Renaissance la fameuse théorie de la génération par le vide, comme les mouches et les vers. L'époque ignorait l'existence des micro-organismes, et pour les gens qui s'interrogeaient sur la putréfaction, les asticots pouvaient être engendrés par le vide et non par des parents. De la même manière, les grenouilles pouvaient se développer à partir du vide en altitude, d'où elles finissaient par tomber. Si certaines grenouilles retombaient emprisonnées dans de petits morceaux de glace, il est étrange d'apprendre que beaucoup survivaient à ce voyage inopiné. Et malgré le froid glacial dans la haute atmosphère, non seulement elles ne mouraient pas de froid, mais survivaient à leur chute vertigineuse. Là réside un véritable mystère encore inexpliqué. On
peut alors imaginer des pluies de n'importe quoi. Oui, comme par exemple des pluies de boue qui se déclenchent à certains endroits à intervalles réguliers, comme par exemple en Andalousie. Comment ça se fait? La pluie se mélange à des vents chargés de poussière, comme par exemple les vents qui remontent du Sahara chargés de sable. Des vents qui déposaient de la poussière dans nos rues comme l'été dernier. Voilà, c'est ça. Apprenez aussi qu'il n'y a pas que les pluies de grenouilles, mais aussi des pluies d'oiseaux morts, de poissons, parfois assez gros, de souris et plus glaçants, des pluies d'araignées en Australie, des pluies de sangsues au Japon, ou des pluies de serpents comme à Memphis, dans le Tennessee en 1877. Et il ne s'agissait pas de petits serpents. La plupart faisaient tout de même 45 cm de long. Le phénomène, dans certains cas, s'explique de la même façon. Pour les oiseaux ou les chauves-souris, on pense davantage à des traumatismes violents plutôt qu'à ces causes infectieuses ou à l'action aspirante d'une tornade. Les oiseaux qui tombent morts par centaines ont à chaque fois dû rencontrer une tornade, mais si compacte et violente que les volatiles ont dû s'y heurter comme on heurte un mur de briques. Certains ornithologues pensent toutefois que les pluies d'oiseaux peuvent avoir été provoquées par des feux d'artifice, par des collisions en série, peut-être elles-mêmes provoquées par les attaques d'un prédateur. Ces hécatombes célestes ne seraient pas rares non plus, tant la littérature scientifique en relate de nombreux cas. Gardons-nous de penser que la science explique complètement ces phénomènes. Deux mystères demeurent entêtants au possible. Le premier est qu'en même temps que les grenouilles, il pourrait tomber des petits cailloux, aussi légers qu'elles. Or non, il ne pleut que les grenouilles. Le second ne peut expliquer que les pluies de grenouilles ne soient pas en même temps des pluies de petits poissons, de sangsues ou d'araignées, pas tellement plus lourds, et que, pourtant, on ne voit pas mêlés aux batraciens. Il ne pleut qu'une espèce à la fois. C'est bizarre quand même. Eh oui, voilà une entêtante énigme qui nous indique peut-être que notre explication par les tornades n'est peut-être pas la bonne. Le monde veut rester mystérieux malgré la science. Eh